La mallette noire était là, stratégiquement oubliée, sur la table basse du salon principal, avec 50 000 $ en espèces débordantes à travers les bords ouverts. Thomas Wellington a tout observé à travers les moniteurs de sécurité de son bureau, faisant semblant de vérifier les contrats tandis que son cœur s'accélérait d'anxiété. À l'âge de 58 ans, Thomas avait construit un empire immobilier d'une valeur de 2,8 milliards de $. Mais après avoir découvert que son propre fils avait volé un demi-million de l'entreprise pour maintenir les dépendants au jeu, sa foi en l'humanité a été complètement détruite. La question qui le tourmentait tous les soirs était simple. Y a-t-il au moins une personne honnête dans ce monde pourri? Le test avait été méticuleusement planifié. Laissez la mallette oubliée avec une fortune en vue et voyez si quelqu'un résisterait à la tentation. 3 dirigeants avaient déjà échoué lamentablement ces derniers mois, chacun inventant des excuses pathétiques lorsqu'il est confronté à des enregistrements de sécurité. C'était maintenant au tour de Maria Santos et de son fils Kevin. Maria a nettoyé les bureaux de Wellington Holdings pendant 4 ans, toujours impeccable, ponctuelle et discrète. Kevin, qui n'a que 12 ans, l'a accompagné pendant les vacances scolaires, faisant ses devoirs en silence pendant que sa mère travaillait. « Allez, mon amour !» a chuchoté Maria à Kevin alors qu'ils entrèrent dans la pièce principale en portant le chariot de nettoyage. « Rappelez-vous les règles. Ne touchez à rien qui ne soit pas le nôtre. » Thomas retenait son souffle. L'enfant, un enfant noir mince aux yeux intelligents, a immédiatement remarqué la mallette ouverte. Ses petits yeux se sont ouverts lorsqu'il a vu plus d'argent qu'il n'y en avait probablement dans toute sa famille combinée. Maria était concentrée sur le fait de sucer le tapis perçant de 30 000 $ d'eau à la table. Kevin s'approcha lentement de la mallette, ses petites mains tremblant légèrement. Thomas s'est préparé à une autre déception, une autre preuve que tout le monde a un prix. Mais ce qui s'est passé ensuite a laissé le milliardaire complètement paralysé. Kevin n'a pas touché à l'argent. Au lieu de cela, il a couru dans son sac à dos et a soigneusement sorti un crayon et du papier. Avec la concentration d'un petit compteur, il a commencé à compter méticuleusement chaque note, écrivant les valeurs dans une lettre ordonnée qui contrastait avec l'urgence de la situation. « Maman », murmura Kevin, tirant doucement sur la robe de Maria. « Monsieur Thomas a oublié une mallette ici avec beaucoup d'argent. Je vous ai tout dit, c'est exactement 50 000 $. Je pense que nous devrions le dire à quelqu'un pour que personne ne vole. » Maria a immédiatement arrêté l'aspirateur. Son visage est devenu pâle quand elle a vu la fortune exposée. « Kevin, je n'aurais même pas dû m'en approcher. »« Mais maman, tu dis toujours que nous devrions protéger les affaires des autres comme si elles étaient les nôtres. Que se passe-t-il si quelqu'un de malveillant entre ici ?» Thomas a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années, une véritable émotion serrant sa poitrine. Ce garçon a non seulement résisté à la tentation de prendre l'argent, mais il a montré une véritable préoccupation pour la sécurité des biens d'un étranger. Maria a pris le téléphone à la réception avec ses mains tremblantes. « Bonjour. J'ai besoin de parler à Monsieur Thomas de toute urgence. Il y a une mallette d'argent dans le salon principal qui semble avoir été oubliée. » Depuis son bureau, Thomas a répondu en faisant semblant d'être surpris. « Une mallette ? Oh oui, merci Maria. Je descendrai te chercher dans 5 minutes. » Pendant qu'il raccrochait, il a regardé Kevin garder soigneusement ses notes dans son sac à dos, murmurant pour lui-même « J'espère que Monsieur Thomas n'a pas pris la peine de le chercher. » Ce que Thomas ne savait pas, c'est que ce simple geste d'honnêteté d'un garçon de 12 ans était sur le point de déclencher une série d'événements qui non seulement allaient changer sa propre vie, mais révéler le vrai visage du préjugé qui a infecté sa propre entreprise. Et lorsqu'il a découvert comment certains de ses dirigeants réagiraient à sa décision de récompenser la famille Santos, Thomas comprendra que parfois, la plus grande leçon d'intégrité vient des endroits les plus inattendus. Si vous vous demandez comment un acte d'honnêteté enfantine peut exposer la pourriture morale des adultes puissants, alors vous devez suivre cette histoire jusqu'à la fin.
car ce qui suit montrera que sous-estimer la bonté peut être l'erreur la plus coûteuse que quelqu'un puisse commettre. Le lendemain matin, Thomas a appelé Maria pour une conversation dans son bureau. Elle est entrée nerveuse, tournant les mains, imaginant qu'elle avait fait quelque chose de mal. Kevin a attendu à la réception, balançant les jambes, dans un fauteuil trop grand pour lui. « Maria, je dois te dire la vérité sur hier », a commencé Thomas en regardant le visage inquiet de la femme. Cette mallette n'a pas été oubliée par accident. C'était un test. Le sang a disparu du visage de Maria. « Une preuve, monsieur ?»« Oui. Un test d'honnêteté où 3 de mes cadres les mieux payés ont lamentablement échoué ces derniers mois. Mais toi et Kevin... » Thomas fit une pause, excité. « J'ai rendu ma foi en l'humanité. » Thomas a expliqué comment il avait perdu confiance dans les gens après avoir découvert que son propre fils avait volé l'entreprise. « Je veux offrir à Kevin une bourse complète dans la meilleure école privée de la ville. Et toi, Maria, tu mérites une promotion autant que superviseur de nettoyage avec un salaire triplé. » Maria s'est mise à pleurer. En 15 ans de travail comme femme de ménage et femme de ménage, personne n'avait reconnu son honnêteté de cette manière. « Thomas, je ne sais pas quoi dire. Dis que tu acceptes. Kevin est trop intelligent pour ne pas avoir les meilleures opportunités. » Lorsque Thomas a annoncé sa décision lors de la réunion hebdomadaire du conseil d'administration, le silence dans la salle était embarrassant. 12 cadres blancs, tous vêtus de vestes et de cravates, l'ont regardé comme s'il était devenu fou. « Attends une minute, Thomas », a interrompu Richard Hartwell, vice-président des ressources humaines et fils de l'une des familles les plus traditionnelles de la ville. « Vous êtes sérieux au sujet de dépenser l'argent de l'entreprise avec ces gens ?»« Ces gens ?» Thomas répéta, sa voix dangereusement calme. Richard rit avec dédain. « Parlons clairement. Elle est une femme de ménage et son fils. Des gens comme eux n'ont pas les antécédents culturels pour bénéficier d'une éducation de qualité. C'est de l'argent jeté à la poubelle. » Margaret Thornton, directrice financière, a secoué la tête avec condescendance. Richard a raison, ces personnes ont des limitations naturelles. Il est même cruel de créer des attentes qu'ils ne peuvent pas atteindre. Thomas sentit la colère bouillir dans ses veines, mais il resta sa sang-froid. « Limite naturelle ?» Thomas, a poursuivi Richard avec l'arrogance de ceux qui n'ont jamais été contestés. « Ma famille finance cette entreprise depuis 3 générations. Je connais la place de ces gens. Ils sont honnêtes parce qu'ils ne savent pas comment être différents. C'est un instinct de survie, pas une vertu. Et quelle serait votre place, Richard ? Nettoyer, servir, être reconnaissant pour ce qu'ils reçoivent. Lorsque vous éduquez des personnes comme celle-ci, elles commencent à avoir des idées au-dessus de votre position. Bientôt, Kevin exigera d'être traité comme un pied d'égalité avec les enfants de l'élite. C'est dangereux. » Margaret hocha la tête vigoureusement. « Imaginez le fils d'un nettoyeur dans la même école que nos enfants. Quel exemple donnons-nous » Thomas a regardé tous les visages de la pièce. Tout le monde était d'accord en silence avec Richard et Margaret. Les personnes qu'il considérait comme respectables se sont montrées partiales lors de la première épreuve réelle. « Intéressant », murmura Thomas. « Très intéressant. » 3 semaines plus tard, Richard a décidé de prendre des mesures plus drastiques. Elle a cherché Maria à la fin de la journée alors qu'elle était seule dans le couloir avec Kevin. « Écoute bien, » dit Richard, bloquant son chemin. « Je ne sais pas quel genre de charme vous avez fait à Monsieur Thomas, mais cela va s'arrêter maintenant. » Maria se retira, effrayée. « Monsieur Hartwell, je fais juste mon travail. Votre travail est de nettoyer et de partir. Il ne s'agit pas de manipuler un homme affligé pour obtenir des faveurs pour son fils. » Richard regarda Kevin avec dégoût à peine déguisé. Kevin s'est caché derrière sa mère, mais ses yeux intelligents ont tout regardé. « Ma famille a construit le meilleur de cette ville, » a poursuivi Richard, son ton devenu menaçant. « Je ne laisserai pas des gens comme vous soudre notre réputation. Si ce petit théâtre ne s'arrête pas, vous découvrirez tous les deux à quel point la vie peut être difficile pour ceux qui ne connaissent pas leur place. » Marie trembla, mais conserva sa dignité. « Nous n'avons jamais rien demandé, monsieur. »
Bien sûr qu'ils n'ont pas demandé. Vous êtes trop intelligent pour ça. Mais je connais le type. C'est d'abord l'éducation pour l'enfant, puis il voudra sortir avec des filles de familles décentes, se marier, avoir accès à nos cercles sociaux. Richard a craché les mots comme du poison. C'est comme ça que tu le fais, lentement, s'infiltrant là où ils n'appartiennent pas. Kevin est sorti de derrière sa mère, petite mais courageuse. Ma mère est la personne la plus honnête qui existe, c'est toi qui crains. Richard rit cruellement. Regarde comme c'est irrespectueux. As-tu vu, Maria? C'est exactement ce qui se passe lorsque vous éduquez ces personnes. Ils oublient le respect. Ce que Richard ne savait pas, c'est que Thomas avait installé des caméras de sécurité supplémentaires dans tous les couloirs après le test de la mallette. Chaque mot de cette conversation était enregistré en haute définition. Et Thomas, voyant tout depuis son bureau, a finalement compris que la véritable preuve n'avait pas porté sur l'honnêteté de Maria et Kevin. Il s'agissait du caractère des personnes qu'il maintenait en position de pouvoir. Ce soir-là, Thomas a appelé Marcus Chen, le détective privé le plus discret et le plus efficace de la ville. « Marcus, j'ai besoin d'un dossier complet sur Richard Hartwell. Je veux connaître chaque squelette dans son placard, chaque mensonge qu'il a dit, chaque personne qu'il a blessée, et je veux ça pour la fin de la semaine. » Ce que Richard Hartwell ne savait pas, c'est qu'il venait de creuser son propre puits. Et Thomas Wellington, qui avait construit un empire 3 pas devant ses concurrents, préparait déjà une leçon d'humilité qui entrerait dans l'histoire de la ville. Chaque mot de préjugé qui sortait de la bouche de Richard était documenté. Chaque acte d'arrogance enregistré, chaque démonstration de cruauté présentée pour le moment parfait de vengeance. Car lorsque vous sous-estimez la gentillesse et confondez la générosité avec la faiblesse, non seulement vous révélez votre propre caractère pourri, mais vous renoncez aux armes pour votre propre destruction. Une semaine après la menace dans le couloir, Richard a décidé d'intensifier sa guerre privée contre la famille Santos. Il a convoqué une réunion urgente avec le département des ressources humaines, répandant un mensonge toxique qui ferait perdre le sommeil à toute personne décente. J'ai reçu des plaintes anonymes selon lesquelles la femme de ménage, Maria Santos, a permis à son fils de rechercher des documents confidentiels pendant qu'elle travaillait. A menti sans vergogne à Sandra Matthews, directrice des ressources humaines. Proction de sécurité d'entreprise, vous comprenez? Sandra fronça les sourcils, confuse. MSE Hartwell, il n'y a jamais eu d'enregistrement de... Sandra, interrompit Richard avec son arrogance caractéristique, ma famille a des actions importantes dans cette entreprise. Nous ne pouvons pas permettre aux éléments douteux d'avoir accès à des informations privilégiées. C'est une question de protection du patrimoine. Ce que Richard ne savait pas, c'est que Thomas avait demandé à Sandra d'enregistrer toutes les réunions après avoir découvert des irrégularités dans le département. Chaque mot mensonger était documenté. Pendant ce temps, Marcus Chen a travaillé comme un chien de chasse en suivant un sentier chaud. L'enquête sur Richard Hartwell révélait un passé plus sombre que Thomas ne l'avait jamais imaginé. « Thomas, tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé », a déclaré Marcus, éparpillant des documents dans le bureau comme des pièces de puzzle diaboliques. Richard Hartwell n'a pas seulement des préjugés, c'est un prédateur social systématique. Marcus a montré des dossiers de 3 entreprises antérieures pour lesquelles Richard avait travaillé. Dans chacun d'eux, le schéma était identique. Identifier les employés vulnérables, en particulier les Noirs et les Latinos, et faire de leur vie un enfer jusqu'à ce qu'ils démissionnent. « Regarde ça », a souligné Marcus à un procès déposé. Chez Henderson & Associates, il a poursuivi une femme noire nommée Patricia Williams jusqu'à ce qu'elle ait une dépression nerveuse. Elle a poursuivi, mais la famille Hartwell a payé un marché de plusieurs millions de dollars pour tout garder secret. Thomas sentit son sang bouillir. Continuez. Chez Morrison Industries, il y a eu 2 cas. Un comptable latino et un stagiaire noir. Le même schéma,
Humiliation systématique, sabotage professionnel, jusqu'à ce qu'ils abandonnent. Les accords ont atteint 2,3 millions au total. Mais la découverte la plus choquante était encore à venir. « Thomas, j'ai trouvé quelque chose qui va te rendre malade », dit Marcus, d'une voix profondément indignée. Richard gère un groupe privé sur WhatsApp appelé « Préservation des valeurs mobilières ». Il y a 12 dirigeants de différentes entreprises qui échangent des stratégies pour maintenir certaines personnes à leur place. Thomas a lu les messages avec une horreur croissante. Richard avait écrit des choses comme « La clé est de ne jamais laisser de preuves directes ». Il remet en question la concurrence, crée des situations impossibles, isole socialement. Finalement, il se demande de partir. Un message récent a fait trembler Thomas de colère. « J'ai une situation ici avec un nettoyeur noir qui reçoit trop d'attention de la part du patron. Je dois résoudre ce problème rapidement avant que cela ne devienne à la mode. » Les réponses des autres membres du groupe ont été tout aussi répugnantes. Planter quelque chose dans vos affaires, créer une situation de vol. Cela la fait paraître incompétente devant tout le monde. Thomas serra les poings. Richard ne se contentait pas de poursuivre Maria et Kevin, mais il suivait un manuel de cruauté développé par un réseau organisé de racistes en position de pouvoir. « Marcus, j'ai besoin de plus. Je veux chaque détail sordide de la vie de cet homme. Compte bancaire, relations, dépendance, peur, tout. »« J'y suis déjà, mais Thomas, » a douté Marcus, « ce que tu prévois va être grand, n'est-ce pas ?» Thomas sourit d'une manière qui fit comprendre à Marcus que Richard Hartwell avait choisi le mauvais ennemi. « Voulez-vous jouer avec le feu? Je vais vous montrer ce qu'est un feu. » Pendant ce temps, Richard a intensifié sa campagne d'horreur. Il a commencé à répandre des rumeurs dans les couloirs selon lesquelles Kevin était problématique et que Maria profitait de la générosité de Thomas. « Avez-vous vu comment cette femme regarde Monsieur Thomas ?» a murmuré Richard aux autres cadres. « Je connais le type. D'abord l'éducation pour l'enfant, puis elle voudra épouser un homme riche. C'est une vieille stratégie. » Les commentaires ont atteint les oreilles de Thomas via les caméras de sécurité. Et chaque mot empoisonné n'a fait qu'alimenter le feu de sa détermination. Vendredi, Richard a commis sa grave erreur. Il s'est approché de Kevin directement à la réception, pendant que l'enfant attendait que Maria finisse de nettoyer. « Écoute, mon garçon, » dit Richard, sa voix basse mais menaçante. « Vous avez peut-être trompé Monsieur Thomas avec cette histoire d'honnêteté, mais je vous connais. Je sais quel genre de personnes ils sont. » Kevin, bien qu'il ait 12 ans, a regardé Richard dans les yeux avec un courage qui rendait l'homme mal à l'aise. « Ma mère n'a jamais menti à personne. »« Oh, sérieusement? Et pensez-vous que vous méritez d'étudier dans la même école que les enfants de familles décentes? Tu crois que tu es comme eux? »« Je pense que je suis meilleur que toi, » a répondu Kevin avec l'innocence brutale des enfants. « Au moins, je ne passe pas la journée à être méchant avec ceux qui ne peuvent pas se défendre. » Richard est devenu rouge de rage. « Ta mère ne t'a pas appris à respecter tes supérieurs? »« Il m'a appris à respecter les bonnes personnes. Tu n'es pas une bonne personne. » C'est à ce moment-là que Thomas est apparu dans le couloir, faisant semblant d'être décontracté, mais ayant entendu chaque mot via le système d'interphone qu'il avait installé. « Richard ?» dit Thomas avec un calme qui fit refroidir l'air de la réception. « Quelle coïncidence de vous trouver ici en train de parler à Kevin ?» Richard a essayé de sourire, mais Thomas pouvait déjà voir la sueur se former sur son front. « Thomas, j'étais juste en train de mieux connaître la famille Santos. »« Comme c'est gentil de votre part, » a répondu Thomas, son ton chargé d'ironie. « Kevin, que diriez-vous de me parler de cette conversation ?» Le garçon a regardé Richard, puis Thomas. « Sieur Thomas, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Pourquoi certaines personnes se fâchent-elles quand d'autres obtiennent de bonnes choses ?» Thomas sourit, mais ses yeux restèrent froids comme de la glace, alors qu'il regardait Richard. « Bonne question, Kevin. Je pense que c'est parce qu'ils savent, au fond, qu'ils ne méritent pas ce qu'ils ont. » Richard a compris qu'il avait été détecté. Le jeu avait changé, et Thomas Wellington n'était plus un observateur passif. Ce soir-là,
Thomas a passé un appel qui a tout changé. Marcus, accélère l'enquête, et je veux que vous contactiez Jennifer Walsh de Channel 7 News. Il est temps de planifier quelque chose que Richard Hartwell n'oubliera jamais. Ce que Richard ne savait pas, c'est que chaque insulte dirigée contre un enfant innocent venait de signer sa propre condamnation à la destruction. Thomas Wellington avait construit un empire à 3 pas de ses adversaires, et maintenant toute cette expérience était centrée sur un seul objectif: montrer à un raciste arrogant ce qui se passe lorsque vous sous-estimez la gentillesse et confondez le pouvoir avec l'impunité. La tempête se formait, et Richard, aveuglé par sa propre arrogance, ne pouvait toujours pas voir les nuages sombres qui s'accumulaient au-dessus de sa tête. Mais très vite, je découvrirai que certaines personnes n'oublient pas, ne pardonnent pas, et ont les ressources pour faire en sorte que la justice soit rendue de la manière la plus publique et la plus humiliante possible. Lundi, il est arrivé avec un appel qui a fait que Richard Hartwell s'est senti comme le roi du monde. Thomas avait convoqué une réunion extraordinaire du conseil d'administration pour discuter des changements majeurs dans la politique des ressources humaines de l'entreprise. Richard a imaginé qu'il pourrait enfin officialiser la démission de Maria Santos. Aujourd'hui, c'est le jour, a-t-il murmuré pour lui-même, ajustant sa cravate italienne de $300 dans le miroir de la salle de bain exécutive. Je vais montrer à ce vieil homme sentimental comment diriger une vraie entreprise. Ce que Richard ne savait pas, c'est que Thomas avait passé le week-end à préparer méticuleusement sa destruction. La salle de réunion était équipée d'un système de projection haute définition et 3 caméras discrètes ont été placées pour capturer chaque angle de l'humiliation à venir. À 14 heures précises, 12 membres du conseil d'administration se sont réunis dans la salle principale. Richard entra avec confiance, saluant tout le monde avec son sourire arrogant habituel. Jennifer Walsh, de Channel 7 News, était discrètement positionnée à l'arrière de la salle avec une caméra, officiellement pour documenter les pratiques de gestion innovantes de Wellington Holdings. « Messieurs, » a commencé Thomas, sa voix calme comme la surface d'un lac avant la tempête. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une affaire qui définit le caractère de cette entreprise. Richard s'est redressé sur sa chaise, préparant son discours répété sur les normes d'excellence et le maintien de la culture d'entreprise. Richard, a poursuivi Thomas, vous avez parlé de vos inquiétudes au sujet de la famille Santos la semaine dernière. Que diriez-vous de partager avec tout le monde vos opinions sur Maria et Kevin? Richard sourit, pensant qu'il avait reçu la scène qu'il voulait tant. Thomas, j'apprécie l'opportunité. Comme tout le monde le sait, ma famille a une tradition dans cette entreprise et je crois fermement au maintien de nos normes. Standard, interrompit Thomas à voix basse. Sélection de mots intéressantes. Marcus, peux-tu commencer la présentation? Marcus Chen a émergé de l'ombre comme un fantôme vengeur, portant un ordinateur portable et un dossier rempli de documents. La première diapositive projetée sur l'écran géant a fait noyer Richard avec son eau minérale importée. C'était une capture d'écran de leur conversation dans le groupe Préservation des valeurs. La clé est de ne jamais laisser de preuves directes. Il remet en question la concurrence, crée des situations impossibles, isole socialement. Richard, dit Thomas avec un calme qui fit geler le sang de Richard, reconnaissez-vous ce message? Le visage de Richard est passé d'un bronzage artificiel à un blanc cadavérique. Cela a été sorti de son contexte. Contexte, a répété Marcus, passant à la diapositive suivante. Qu'en est-il de ce contexte alors? L'écran affichait un autre message de Richard. J'ai une situation ici avec un nettoyeur noir qui reçoit trop d'attention de la part du patron. Je dois résoudre ce problème rapidement avant que cela ne devienne à la mode. Un silence mortel s'est installé dans la pièce. Margaret Thornton, la directrice financière qui avait toujours soutenu Richard, s'est retirée sur la chaise comme si elle avait vu un serpent venimeux. Ou peut-être préfère-t-il ce contexte, a poursuivi Marcus, sa voix coupant l'air comme un couteau. L'image suivante montrait Richard en train d'écrire
Les gens comme eux n'ont pas les antécédents culturels pour bénéficier d'une éducation de qualité. Richard a essayé de se lever, mais Thomas l'a arrêté par un geste. « Asseyez-vous, Richard. Nous venons de commencer. » La présentation s'est poursuivie comme une exécution publique. Les diapositives ont montré l'histoire de Richard dans des entreprises précédentes. 3 poursuites pour discrimination raciale, 2,3 millions payés dans le corde silencieux, 8 employés noirs et latinos systématiquement persécutés jusqu'à ce qu'ils démissionnent. « Messieurs, » a annoncé Thomas, « je vous présente non seulement un employé en difficulté, mais aussi un prédateur social professionnel qui a utilisé notre entreprise comme plateforme pour torturer des innocents. » Le docteur Harrison, le membre le plus respecté du conseil d'administration, a lentement enlevé ses lunettes. « Richard, est-ce vrai ?» Richard a tenté une dernière lettre désespérée. « Ces messages ont été piratés. C'est une conspiration pour me déstabiliser. » Marcus sourit froidement. « Quelle coïncidence que vous ayez mentionné cela !» La diapositive suivante montrait Richard photographié avec son propre téléphone portable en train d'envoyer les messages, avec des horodatages détaillés. Notre service informatique a suivi chaque message sur son appareil personnel. Nous avons également des enregistrements de vos conversations dans le couloir. La voix de Richard a fait écho à travers les haut-parleurs. Les gens comme vous n'ont pas la formation culturelle pour profiter d'une éducation de qualité. C'est de l'argent jeté à la poubelle. Margaret a couvert son visage avec ses mains, comprenant enfin la gravité de la situation. Mon Dieu, Richard! Mais le coup fatal était encore à venir. Thomas a salué Marcus, qui a joué l'enregistrement le plus dévastateur de tous. Richard menaçant Kevin dans le couloir. Vous avez peut-être trompé Monsieur Thomas avec cette histoire d'honnêteté, mais je vous connais. Je sais quel genre de personnes ils sont. La voix innocente de Kevin a répondu à travers les haut-parleurs. Je pense que je suis meilleur que toi. Au moins, je ne passe pas la journée à être méchant avec ceux qui ne peuvent pas se défendre. Le silence qui a suivi était absolu. Jennifer Walsh a capturé chaque seconde d'humiliation, chaque goutte de sueur qui coulait sur le front de Richard, chaque tremblement de ses mains lorsqu'il s'est rendu compte que sa vie s'effondrait en direct. Richard Hartwell a poursuivi Thomas avec l'autorité d'un juge lisant une sentence, n'a pas seulement violé nos codes de conduite, mais a commis des infractions fédérales de discrimination et de harcèlement. Le FBI a déjà été informé et un mandat d'arrêt est émis. Richard a tenté une dernière évasion désespérée. « Mon père, ma famille a des actions dans cette entreprise. Tu ne peux pas. » « Il y en avait, » corrigea froidement Thomas. Les actions de sa famille ont été achetées par le Conseil lors d'un vote unanime ce matin. Par coïncidence, Maria Santos vient d'être promue directrice de la diversité et de l'inclusion avec un salaire annuel de 180 000 $. La porte s'est ouverte et 2 agents fédéraux sont entrés dans la pièce. « Richard Hartwell, vous êtes emprisonné pour discrimination raciale systématique, complot et harcèlement. » Alors que Richard était menotté devant ses anciens collègues, Thomas s'est approché de lui pour la dernière fois. Vous pourriez montrer à Kevin sa place dans la société. Il a maintenant une bourse complète à l'université de Stanford. Tu voulais humilier Marie. Maintenant, il gagne plus en 1 mois qu'en 3. Les menottes s'insèrent dans les poignets de Richard avec un son qui résonnait dans la pièce comme le marteau d'un juge. « Comme vous l'avez dit une fois, » a murmuré doucement Thomas pour que seul Richard puisse entendre, « les gens comme vous finissent toujours par découvrir leur véritable place. » Alors que Richard était conduit dans les couloirs où il avait humilié Maria et Kevin, en passant devant les employés qui observaient silencieusement sa promenade de la honte, il a finalement compris qu'il avait sous-estimé non seulement une famille modeste, mais la détermination d'un homme qui avait transformé la protection de l'innocence en science exacte. La nouvelle s'est répandue sur les réseaux sociaux en quelques minutes. La vidéo de son arrestation est devenue virale avec le hashtag #KarmaExecutivo,
Ce qui montre que dans un monde où l'injustice semble être une règle, il y a encore des gens prêts à utiliser leur pouvoir pour protéger les sans défense. Si vous pensez que cette histoire montre comment la vraie force est de défendre ce qui est juste, partagez cette chaîne avec ceux qui ont besoin de voir que la justice, lorsqu'elle est bien planifiée, trouve toujours son chemin. Mais la transformation que cette prison allait provoquer dans la vie de Maria, Kevin et Thomas ne faisaient que commencer. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la fin de Richard a marqué le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Une révolution silencieuse qui allait changer non seulement leur vie, mais aussi le sort de centaines d'autres familles qui ne rêvaient même pas encore des opportunités à venir. La vidéo de l'arrestation de Richard Hartwell s'est répandue sur les réseaux sociaux comme le feu dans la paille sèche. En moins de 48 heures, Joel Karma Executivo a eu 2,3 millions de vues sur TikTok, 890 000 partages sur Twitter, et Richard était devenu le symbole national de l'arrogance des entreprises en recevant sa dose de justice. Mais Thomas Wellington n'était pas seulement satisfait de l'arrestation. Il voulait que Richard comprenne parfaitement l'ampleur de sa chute. Le mardi suivant, alors que Richard attendait l'audience de caution dans une cellule glacée du département fédéral, Thomas a personnellement visité le manoir Hartwell dans le quartier le plus exque de la ville. La propriété de 15 millions de dollars était vendue aux enchères pour payer des amendes fédérales pour discrimination. Senior Hartwell, Thomas a salué le père de Richard, un homme de 78 ans qui semblait avoir vieilli d'une décennie en une semaine. « Je suis venu faire une proposition. » Le patriarche de la famille, autrefois puissant et respecté, ressemblait maintenant à un fantôme errant dans les couloirs vides de sa propre maison. Les meubles anciens, les œuvres d'art, même le lustre en cristal autrichien, tout avait des étiquettes du commissaire-priseur. « Thomas, pour l'amour de Dieu !» supplia le vieux Hartwell, les mains tremblantes. « Mon fils a fait des erreurs, mais notre famille a toujours soutenu son entreprise. Il doit y avoir un moyen de... »« Je devrais vraiment, » a interrompu Thomas avec un calme qui a gelé l'air. « J'achèterai votre propriété, non pas pour la valeur de l'enchère, mais pour la valeur marchande totale, 15 millions. » Le visage de l'homme s'illumina d'espoir. « Thomas, tu es... » « Je vais en faire le centre éducatif Kevin Santos, » a poursuivi Thomas, voyant l'espoir mourir dans les yeux du vieil homme. Un institut gratuit pour les enfants noirs et latinos, à faible revenu. Le panneau à l'entrée dira « Là où les préjugés habitaient, maintenant l'éducation fleurit ». Pendant ce temps, Richard a désespérément essayé de contacter d'anciens alliés depuis sa cellule. Il a appelé Margaret Thornton, qui a raccroché au visage. Il a essayé de parler à d'autres dirigeants d'autres entreprises, mais a découvert que tout le monde avait bloqué son numéro. Le coup le plus dévastateur est survenu lorsque sa femme Christina est arrivée en prison avec des papiers de divorce. « D'une vingtaine d'années, Richard », a-t-il dit à travers la balustrade, les larmes coulant sur son visage parfaitement maquillé. « 20 ans, j'ai fait semblant de ne pas voir tes préjugés, ta cruauté. Mais je ne vous permettrai pas de détruire l'avenir de nos enfants. Christina, tu ne peux pas m'abandonner maintenant !» cria Richard, mais elle marchait déjà vers la sortie. En dehors de la prison, Jennifer Walsh de Channel 7 a interviewé Christina en direct. « Dame Hartwell, comment vous sentez-vous en sachant que votre mari a utilisé sa position pour traquer des familles innocentes ?»« J'ai honte », a répondu Christina. Sa voix s'est brisée. La honte d'être aveugle pendant si longtemps. C'est dommage de ne pas avoir protégé des gens comme Maria et Kevin. J'espère que vous pourrez me pardonner. L'interview a été diffusée aux heures de grande écoute et a battu des records d'audience. Christina a annoncé qu'elle ferait don de la moitié de ses actifs à des organisations de défense des droits civiques et consacrerait sa vie à lutter contre le racisme des sociétés. Pendant ce temps, chez Wellington Holdings, Maria Santos en était à sa première semaine en tant que directrice de la diversité et de l'inclusion. Son bureau, ironiquement, était l'ancien bureau de Richard, entièrement rénové et décoré de photos d'enfants de toutes ethnies et origines. Kevin,
aujourd'hui âgé de 13 ans, a accompagné sa mère après les cours à l'école privée où il était devenu le meilleur élève de la classe. « Maman » a-t-il dit, en regardant le mouvement de la ville par la fenêtre. « Pensez-vous que Monsieur Richard a appris quelque chose ?» Maria sourit, organisant les documents du nouveau programme de bourse qui bénéficierait à 500 familles la première année. « Fils, certaines personnes doivent tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment, et d'autres naissent en sachant. » La véritable ampleur de la transformation a été révélée vendredi lorsque Thomas a convoqué une conférence de presse pour annoncer le projet Dignité, un fonds de 50 millions de dollars pour lutter contre la discrimination raciale dans les entreprises américaines. Ce projet est né du courage d'un garçon de 12 ans qui m'a appris que l'honnêteté n'a pas de couleur et de la détermination d'une mère qui m'a montré que la dignité ne peut pas être achetée, a annoncé Thomas devant des dizaines de caméras. À ses côtés, Maria avait un chèque symbolique de 2 millions, sa prime pour avoir accepté de diriger le projet au niveau national. Kevin, aujourd'hui adulte et articulé, a parlé dans le micro. « Je veux que les autres enfants sachent que peu importe d'où vous venez, ce qui compte, c'est où vous allez. » Le public de journalistes s'est levé sous les applaudissements. Sur les réseaux sociaux, Erdaso Projeto Dignidad a remplacé Tasu Karma Executivo, montrant que l'histoire avait évolué de la vengeance à la transformation sociale. Richard a regardé la conférence de presse de la télévision communautaire de la prison, entouré d'autres détenus qui connaissaient déjà son histoire. « Hé, genre de préjugés !» a crié l'un d'eux. « Regardez qui est devenu une star de la télévision !» Le rire résonna dans la cellule lorsque Richard vit sa vie antérieure, complètement réécrite par ceux qui l'avaient essayé de détruire. À l'écran, Thomas a annoncé que Wellington Holdings était devenue la première entreprise américaine à offrir des salaires égaux, garantis indépendamment de la race, avec un audit externe mensuel. « Tu ne comprends pas », a murmuré Richard à son avocat public lors de la visite hebdomadaire. Ils ne peuvent pas simplement me remplacer comme ça. Ma famille a construit cette entreprise. L'avocat, un homme noir de 35 ans qui avait grandi dans des circonstances similaires à celles de Kevin, a regardé Richard avec un mélange de pitié et de répulsion. « Monsieur Hartwell, votre famille a fait exploser cette entreprise. Il y a une différence. Lorsque les lumières se sont éteintes dans la prison ce soir-là, Richard a finalement compris qu'il n'avait pas seulement perdu son emploi, sa fortune ou sa famille. Il avait perdu le récit de sa propre vie. De l'autre côté de la ville, dans une nouvelle maison que Thomas leur avait achetée, Maria a endormi Kevin. « Maman » murmura l'enfant dans le noir, « penses-tu que les mauvaises choses qui nous sont richées avaient un but ?» Maria lui a embrassé le front. « Mon fils, parfois Dieu nous permet de traverser les tempêtes pour nous apprendre à être le refuge des autres. » La transformation était terminée, mais ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est qu'il ne s'agissait que de la première SAD d'une révolution qui s'étendrait à des centaines d'entreprises américaines. L'affaire Hartwell deviendrait une étude obligatoire dans les écoles de commerce, et Maria Santos resterait dans l'histoire comme la femme qui a prouvé qu'une seule famille honnête peut renverser des décennies de systèmes corrompus lorsqu'elle trouve un allié ayant le courage de se battre à ses côtés. 5 ans après l'arrestation de Richard Hartwell, la ville avait été complètement transformée. Le Kevin Santos Education Center, construit dans l'ancien manoir Hartwell, était devenu un symbole national de la façon dont l'éducation peut briser les cycles de préjugés et d'exclusion. Kevin, aujourd'hui âgé de 18 ans, a marché dans les couloirs de l'université de Stanford en tant que plus jeune étudiant en droit de l'histoire de l'institution. Sa thèse sur les systèmes de justice d'entreprise et la responsabilité sociale était déjà citée par des professeurs d'université de tout le pays. « Maman », a déclaré Kevin lors d'un appel vidéo avec Maria, « le professeur de Harvard m'a invité à donner une conférence la semaine prochaine sur l'affaire Hartwell. Ils veulent inclure notre histoire dans le programme obligatoire d'éthique des affaires.
Maria sourit, ajustant le panneau doré sur son bureau qu'il identifiait comme Maria Santos, PDG, National Institute of Corporate Diversity. Son organisation à but non lucratif avait connu une croissance exponentielle, supervisant des programmes d'inclusion dans plus de 500 entreprises américaines. « Ton père serait fier », murmura Maria, touchant la photo de son défunt mari qu'elle gardait toujours sur la table. « Il a toujours dit que tu changerais le monde. » De l'autre côté de la ville, Thomas Wellington a regardé les gros titres du matin sur sa tablette. Forbes souligne Wellington Holdings comme la société de l'année en matière de responsabilité sociale. À 63 ans, il avait transformé non seulement son entreprise, mais toute son industrie. Le modèle Wellington de gestion d'entreprise, basé sur l'égalité salariale auditée et les opportunités basées sur le mérite plutôt que sur les liens familiaux, avait été adopté par des centaines d'entreprises. Les universités offraient des cours complets sur la façon dont Thomas avait prouvé que les entreprises éthiques étaient aussi les plus rentables. Jennifer Walsh, aujourd'hui correspondante nationale de CNN, s'est rendue au bureau de Thomas pour une interview spéciale marquant le 5e anniversaire de la Révolution de Santos, comme les médias l'avaient surnommé l'affaire. R. Wellington, a commencé Jennifer, qu'avez-vous appris au cours de ces 5 années depuis que vous avez décidé de prouver l'honnêteté d'un enfant? Thomas sourit, observant par la fenêtre le mouvement de la ville qui avait contribué à se transformer. J'ai appris que la bonté n'est pas la faiblesse, c'est la force déguisée, et que lorsque vous protégez les innocents, vous protégez l'avenir de la société. La caméra a capturé le moment exact où Kevin est entré dans le bureau, maintenant grand et élégant, portant un titre honorifique que Stanford avait décerné à Thomas pour ses contributions à l'éducation inclusive. S. Thomas, a déclaré Kevin, serrant l'homme qui était devenu un deuxième père dans ses bras, il a fait une surprise. Kevin a donné à Thomas une enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de 127 enfants noirs et latinos, diplômés d'universités prestigieuses grâce aux programmes éducatifs créés à l'Institut Santos. « Cher Monsieur Thomas, a commencé la lettre, nous a appris qu'une personne honnête, avec un allié courageux, peut changer le destin de centaines de familles. Aujourd'hui, nous sommes médecins, avocats, ingénieurs et professeurs, grâce au jour où vous avez décidé qu'une mallette oubliée vaudrait plus comme preuve de caractère que comme piège. » Thomas a senti les larmes aux yeux, alors que Jennifer Walsh capturait le moment qui deviendrait une icône. Pendant ce temps, Richard Hartwell a regardé l'interview depuis un appartement d'une chambre dans un quartier délabré de Détroit. À l'âge de 54 ans, il a travaillé comme vendeur d'assurance vie par téléphone, gagnant en 1 an ce que Maria Santos a gagné en 2 semaines. Sa femme avait épousé un avocat des droits civiques, ses enfants avaient changé de nom de famille et aucun ancien collègue n'avait répondu à ses appels. L'homme qui contrôlait autrefois les destins pouvait à peine payer le loyer. Richard Hartwell est devenu une étude de cas dans les écoles de commerce sur la façon dont l'arrogance et les préjugés détruisent les carrières, a raconté Jennifer Walsh alors que la caméra montrait Richard regardant amèrement un autre vers la télévision. Le rapport a continué à montrer les transformations de Wellington Holdings. Les cadres noirs et latinos occupaient désormais 40% des postes de direction. La valeur de l'entreprise avait triplé et la liste d'attente pour y travailler comptait plus de 10 000 candidats. L'ironie, a expliqué un professeur de Harvard interviewé par Jennifer, c'est que Richard pensait que la protection des privilèges raciaux sauverait sa position. En fait, sa propre arrogance a tout donné à des personnes beaucoup plus compétentes que lui. Margaret Thornton, l'ancienne directrice financière qui avait soutenu Richard, travaillait maintenant comme comptable dans une petite entreprise. Il avait perdu sa licence exécutive après qu'une enquête ait révélé qu'il connaissait et soutenait les pratiques discriminatoires de Richard. Le syndrome de Hartwell, comme l'avaient surnommé les psychologues organisationnels, était devenu un terme technique pour les cadres qui utilisaient les préjugés pour masquer l'incompétence.
Des entreprises du monde entier ont mis en place des protocoles spécifiques pour identifier et éliminer ces prédateurs d'entreprise avant qu'ils ne causent des dommages. Le docteur Marcus Chen, qui était devenu un consultant national en recherche d'entreprise, a expliqué dans sa propre interview « Richard Hartwell n'était pas une exception. Il était la règle dans de nombreuses entreprises. Il a simplement eu la malchance de choisir la mauvaise famille à poursuivre. » À la fin du rapport, Kevin, qui a maintenant 18 ans et se prépare à la Harvard Law School, a fait une déclaration dont on se souviendra à jamais. Quand j'avais 12 ans, j'ai compté 50 000 $ dans une mallette et j'ai dit à M. Thomas que quelqu'un devrait protéger cet argent. Aujourd'hui, je comprends que je ne testais pas notre honnêteté. Je cherchais s'il y avait encore des gens qui protégeantaient ce qui est juste, même quand personne ne regarde. La caméra a capturé Thomas, en train d'embrasser Kevin comme un père fier, tandis que Maria regardait depuis son bureau, dirigeant désormais un empire de transformation sociale qui était né d'un simple acte d'honnêteté enfantine. La vraie vengeance de Thomas Wellington, a conclu Jennifer Walsh, n'était pas de détruire Richard Hartwell. C'était pour construire un monde où des gens comme Richard ne peuvent plus exister parce que la prochaine génération sera éduquée par des gens comme Maria et Kevin Santos. Le rapport s'est terminé par une statistique impressionnante. Les entreprises qui ont adopté le modèle Wellington de gestion inclusive ont obtenu 340% de bénéfices en plus et 78% de chiffre d'affaires en moins que les entreprises traditionnelles. Ce soir-là, Thomas a dîné avec Maria et Kevin chez eux, une tradition hebdomadaire qu'ils avaient entretenue pendant 5 ans. « Vous savez, dit Thomas en levant son verre de jus, cette mallette que j'ai oubliée contenait 50 000 $. Aujourd'hui, la valeur sociale générée par cette attitude dépasse les 50 millions de dollars de bourse, d'emplois et d'opportunités. » Kevin sourit. « Herr Thomas, ma mère a toujours dit que lorsque vous faites ce qu'il faut, l'univers multiplie la récompense. » Maria salua d'accord. « Et vous, Thomas, avez montré que lorsqu'un homme puissant choisit de protéger la justice plutôt que de se protéger, il ne perd pas le pouvoir, il le multiplie. » Ce qui a commencé comme un test d'honnêteté était devenu la plus grande révolution d'inclusion des entreprises de l'histoire des États-Unis. Richard Hartwell, qui avait essayé de détruire une famille par préjugés, avait créé par inadvertance le catalyseur de sa propre extinction sociale et l'émergence de ceux qu'il méprisait le plus. La meilleure vengeance, a offert Thomas, n'est pas de détruire vos ennemis. C'est construire un monde où ils deviennent hors de propos. Et tandis que 3 personnes qui n'auraient jamais dû les rencontrer célébraient la famille qu'ils avaient construite, Richard Hartwell dormait seul dans son appartement loué, se souvenant amèrement du jour où il a sous-estimé le pouvoir d'un enfant honnête, protégé par un homme ayant le courage de faire ce qui est juste. Son histoire a montré que parfois, la transformation du monde commence par de simples gestes. Un enfant disant que l'argent n'était pas le sien, une mère qui enseigne des valeurs inestimates et un milliardaire qui découvre que la vraie richesse réside dans l'utilisation de son pouvoir pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger seuls. Si cette histoire a touché votre cœur et a montré que de petits actes de bonté peuvent générer des révolutions de justice, partagez cette chaîne avec ceux qui ont besoin de croire qu'il y a encore des gens prêts à se battre pour ce qui est juste. Parce que des histoires comme celle-ci nous rappellent que le bien gagne toujours quand on trouve des alliés assez courageux pour le défendre.